topesi moko na ba coopérant bon commissaire gouverneur, coopérant bon commissaire ministre, coopérant bon commissaire président de la République. Est-ce que le président Martin Fayulu sera-t-il candidat aux prochaines élections ou bien il va soutenir Moïse Katumbi? Il faut se poser la question. Le député national en République démocratique du Congo se comporte comment? Moi, je te le dis, j'ai honte d'appartenir à cette Assemblée nationale. Si le Congo n'évolue pas, c'est parce que nous n'avons pas des députés responsables. Vous en avez maïna courante, mais tu apprends que certains députés, qui n'est pas DG, pour sauver. J'essaie de lancer une fois. Quand j'ai appris que les députés nationaux, membres de l'Union sacrée, malheureusement, ça va $1000 chaque fin du mois. Il y a carburant. Donc à peu près $380 000, parce qu'ils appartiennent à l'Union sacrée, non, avec $380 000, tu sais c'est combien de bancs? Nous avons eu un paresseux comme Joseph Kabila, qui ne voulait pas quitter le pays. A commencé à le royaume, la preuve en est, à celle qui est au royaume de Kingakati. Est-ce que le président Martin Fayulu est toujours député? Est-ce qu'il touche les émoluments aussi? Tant qu'il n'y aura pas une politique culturelle en République démocratique du Congo qui détermine la vision de la RDC par rapport à la culture et aux Akamoboulou. Aujourd'hui, Nakati Assemblée nationale a déposé à peu près 6 propositions de loi. Les gens ne comprennent pas l'importance des sapeurs-pompiers. Mais en cas d'inondation, les personnes qui interviennent, c'est qui? C'est les sapeurs-pompiers. En cas d'éboulement, en cas de tremblement de terre, même dans la zone où ils allaient insécurisés, souvent en premier pour sauver Batou. Ils allaient mis les sapeurs-pompiers. L'étranger ne développera pas ce pays. Les Américains ne développeront pas la République démocratique du Congo. C'est à nous de construire le rêve congolais. Comment prendre en charge tous ces jeunes-là? C'est possible. Non, Daniel Safou, c'est un gars intelligent. À cause de la erreur, moi je ne peux pas comprendre qu'une grande société comme la Sokoda, Ezala caporalisée, Ezala pris en otage par certaines personnes. C'est pas logique. Et surtout les musiciens la comprennent à rater. Comme ça, Sokoda, on plan à Bango, il y a Bango. Ça c'est mon fils. Ça c'est vraiment voilà. Oh petit nanga l'enfant de Ronsi à Koukilouker. Petit nanga. Ça c'est un petit. C'est un produit du festival Toseka. C'est vraiment mon petit à moi. C'est mon petit frère. Yemo Aebi. Toseki. Ah Toseka. Ouais. Waouh. Toseka affrontement quinoa. Waouh. Ça a été l'un des plus grands événements culturels quoi. Waouh. Et j'ai rencontré dernièrement les qui dans la fiston Saïsaï, qui m'ont dit honorable, il faut signer Stade des Martyrs. On a là nous. Après Marambo et les Canans, total, on verra. Pourquoi pas organiser un affrontement quinois, c'est-à-dire avec peut-être pourquoi pas 80 comédiens congolais. Toruzoba Petit, on se rappelle Mikili, Moussoussou, to Sangisi, on a congolais à Kin, Betelo, moi, il y a mystique, il y a Kindoki quoi. Et oui, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, où vous vous trouvez dans le globe. Ça, c'est votre émission Face à la Nation. Ce soir, nous recevons un artiste, parce que c'est un artiste dans le sang, il restera toujours artiste, mais il a franchi le Rubicon, comme on a l'habitude de le dire, il est devenu politicien. Aujourd'hui, il va nous parler en tant qu'artiste, mais également en tant que politicien, parce qu'il mène une lutte acharnée pour que les culturels puissent se retrouver en dehors des culturels, mais pour que nous puissions orienter notre pays dans le bon sens. Et aujourd'hui, il va parler avec nous à cœur ouvert. C'est notre frère et ami, c'est l'honorable Ados Ndombasi. Ados Ndombasi, que nous avons connu en tant que comédien, en tant que frère. Aujourd'hui, nous le recevons en tant qu'honorable, en tant que député national de ce pays où il y a plus de 130, 140 millions de personnes qu'il représente ici sur ce plateau. Alors, Ados Ndombasi, bonsoir. Bonsoir Yadjou. Bonsoir à tous les internautes. Obaola Nabiso. Bonjour, au Bazan Ngambo, il y a Russie, au Bazan à côté des États-Unis, bref, voilà. Alors, ma première question d'emblée, Boué, Ezali, accoutrement nous et Sinfierani. Pourquoi on a qui accoutrement? Merci Adjo. En fait, tu sais, tant on a côté dans le monde politique, je me suis dit,
que moi, déjà, je suis un révolutionnaire. Je suis un artiste engagé, révolutionnaire. Je me suis dit qu'il fallait être différent. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un amoureux du Congo. Je me dis qu'il fallait être différent par ma tenue. Et je suis allé puiser dans l'hymne national. Et puis je suis allé puiser dans l'hymne national. Naïe autant l'hymne national balobi, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur. Le labeur signifie namosala togotonga moka moko ya likolo koleka ya makasi koleka. Et j'ai compris que dans ce pays, tu travailleras mingitse. Nous ne travaillons pas assez. Et je me suis dit qu'il serait mieux de présenter bien sûr une action forte, c'est-à-dire qu'on a lamba moko, il faut pousser notre travail. Parce que je pense aujourd'hui, Yadjo, que costume, veste, pour nous, c'est un symbole d'égoïsme. Les lots costume, c'est un symbole de Kimouibi, il y a la République démocratique du Congo. Au moins, on a 400 millions de dollars, ils ont la veste. Ceux qui les lots, ils font des soldats, ils sont bien, ils ont parce que tout le monde a la veste à Ibila. Ceux qui ont la banzela à Mabé, c'est parce que tout le monde a la veste à Ibila. Donc moi, je me suis dit qu'il fallait être différent. J'ai toujours aimé dans notre hymne national le dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Mais comment assurer la grandeur? Donc assurer grandeur à République démocratique du Congo si seulement nous mettons au travail. Malheureusement, nous ne travaillons pas assez. Pourquoi? Parce que nous avons des politiciens frimeurs. Ah bon? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand on devient député national, ministre, gouverneur, premier ministre, président de la République, c'est la frime totale. C'est les belles montres, c'est les beaux costumes, c'est les belles voitures. Une escorte. Mais tu sais, je vais te dire une chose. À une certaine époque, je suivais régulièrement les cortèges du président Kabila, à une époque. Autant à 68 voitures, 70 voitures. Et quand tu prends au côté d'Internet, au bêtis-moi, marque Toyota tel, 100 000 dollars, 120 000 dollars. Waouh! Donc, parce que tu es président de la République, tu te permets autant de 68 voitures. Dans un pays où on n'a pas d'ambulance, dans un pays où il n'y a presque pas dans un pays où il y a ambulance, dans un pays où il y a un camion anti-incendie. Mais Moutoumoko, président de la République, a 68, 70 voitures. Donc, la frime est comme quotidien à Bisso. Donc, moi, je me suis dit, dans le côté politique, c'est un acte révolutionnaire. Qui veut dire travail, et je le simplicité, humilité, mais surtout dynamisme. Parce que l'orange, c'est la couleur moko et symbolisera bien sûr dynamisme. Voilà. En tout cas, vraiment, Nyoso a une posta, il y a Rosoa et Yano, il y a Elamba, je crois que Toyo Kiango. Alors, les lots, au côté de la politique, certes, mais combat n'a eu réel, les animés. Ouf, Yadjo. Bah, combat, ils ont moins ébélé. Okay. Mais les combats que je porte, déjà en tant que culturel, parce qu'il faut et l'eau est poussé à peine à la culture et ça dit bah canaille au dans monde culturel. Festival Toseka, surtout quand j'ai géré le théâtre de Verdure. Bref, voilà, c'est-à-dire que presque toute ma carrière culturelle artistique est allée basée kaka n'a pas si na motema, tu vois. Tu organises l'un des plus grands événements culturels comme le festival Toseka par exemple, l'État congolais ne te soutient pas. Parce que n'oublie pas Yadjo, le festival Toseka, ils ont sa moussala à 500 personnes chaque année. Les artistes, les techniciens, les hôtesses, le protocole. Bref, je donnais du travail à 500 personnes. Dans le but, il a engagé pendant une année. Non, c'est pendant la période de l'événement. Ouais, tu vois? Donc, on donnait du travail au minimum à 500 personnes. Le festival... Sans compter les hôtels. Les hôtels, tout ça. Les voyages, tout ça. Le festival Toseka a un budget d'1 200 000 dollars. 1 200 000 dollars. Mais au moment, le gouvernement congolais a repayé ça zéro. 0 dollars. Rien du tout. Aucune facilitation, malheureusement. Mais ce hôtel qu'il y a Ngambu, il y a Brazzaville. Il y a des festivals comme le FESPAM. Au moment, le gouvernement, il y a Brazzaville, ils ont payé à peu près 90% du budget. Tu montes au la Côte d'Ivoire d'Abidjan, le Massa, le marché des arts et des spectacles africains, à Abidjan, soutenu à 80% par le gouvernement ivoirien. Mais toi qui es même à Paris, à Mikili, vous avez un festival de Cannes, soutenu à 100% par le gouvernement français. C'est une institution.
Mais qu'est-ce qui manque chez nous pour accompagner un grand événement culturel? Nous avons eu à une certaine époque, même Ngomo Africa, ici. Ouais. Oui, à l'Oder. Avec le vieux Loder. Mais il est parti où ce festival? Parce que bien sûr, Namboka Oyo, l'État ne comprend pas l'importance de la culture, malheureusement. Toseka. Combien de fois je suis allé voir les ministres? Dernièrement, je me souviens qu'en 2016, si je ne me trompe pas, 17, à l'époque, c'était le ministre Elvis Montiri, qui est député national comme moi, qui a même donné, qui a fait une promesse que c'est à peu près 50 000 ou 60 000 $, pour le festival Toseka. Ah, c'est un canal normal. Et quand on a budget, on a un budget, voilà un tout petit peu ce qui nous a découragés. C'est le manque d'accompagnement, le manque de soutien, parce que nos autorités, il y a bien important sa culture, Théadjo. La culture, c'est le aujourd'hui, normalement, la culture pouvait rapporter des milliards à la République démocratique du Congo. Yadjo, tu sais le budget? On va donner sa budget. Mais Yadjo, est-ce que tu sais qu'en France, la culture rapporte plus de 60 milliards d'euros? La culture en France. Mais l'État français investit plus de 2 milliards d'euros chaque année dans le secteur culturel. Et le secteur culturel rapporte 60 milliards à la France. 5 fois budget à Congo. Mais nous avons du talent. Le talent y est. Nous sommes un pays culturel. Ouais, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Malheureusement, tout ça, la Mokamoko doit être très paresseux. C'est pour ça que je dis que nous devons travailler. Et pour aujourd'hui avoir un grand Congo, il faut diversifier l'économie Nabiso. Toko Kangamarate, Kangana taxe à cobalt, taxe à diamant, taxe à cuivre. Non, Yadjo. Nous devons diversifier notre économie. Ça veut dire quoi? Investir dans le tourisme. Oui. En France, le tourisme rapporte plus de 100 milliards d'euros. Toi qui entends la Tour Eiffel, tout ça, c'est 100 milliards d'euros. La culture en France, c'est 60 milliards d'euros, plus que l'industrie agroalimentaire. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Bissou. Namboka Oki, toko tout ça, nango. Tu investir dans le tourisme, tu investir dans la culture, tu investir dans l'agriculture. Mais ça, non. D'après eux, le quoi que c'est où? Yadjo, la réponse est dans l'hymne national. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Le travail, le Congolais ne travaille pas, malheureusement. Paresseux, fainéant, égoïste, orgueilleux. Oh, grand prêtre. Voilà. Solo là. Voilà. En fait, le malheur du Congo, c'est qu'il sopeka. Congo et lingi sombelanga pesanga kabelanga. Et les habitants du Congo aussi, quand taper le système là. Sombelanga pesanga kabelanga. Mais non. Voilà. Mais sopeka. Honorable. Voilà. Mais ils réagissent de la même manière que le pays, parce que le pays, par exemple, à Sopeka, comment se fait-il qu'un grand Congo, ok, nous sommes à 10 millions d'euros et aussi par France, nous allons financer l'éducation, on va donner 10 millions. Oh, la Belgique va donner 5 millions, mais c'est pas possible. Dans un pays où des pères et des mères, malheureusement, 400 millions, des pères et des mères, 200 millions, Namboka Oyo. Et vous acceptez des petits dons, 5 millions à France, 10 millions, il y a Belgique. Non, ça n'a pas de sens. Donc, il est grand temps d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Tu sais le malheur, Yadjo? Malheur, tu sais, nous devons construire notre République démocratique du Congo. Tu sais, Naïb Sarabatou, le Congo, et ça, il est comme à Belge. Le Congo ne nous appartient pas. Le Congo, c'est une idée de la Belgique, des Belges. Mais malheureusement, tant qu'on vit sur une indépendance, nous n'avons pas pensé à notre Congo à nous. Exactement. C'est-à-dire, donc nous pérennisons le Congo belge. Le Congo belge. Les Belges sont venus faire quoi? Les Belges sont venus voler la République démocratique du Congo. C'est ça. Et aujourd'hui, nous avons des politiciens qui veulent ressembler aux Belges, qui ont pillé la République démocratique du Congo. Donc, tant que nous n'allons pas faire un frein pour nous dire stop, nous avons échoué. Maintenant, construisons le rêve congolais. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Construire le rêve congolais. Est-ce que nous le faisons? Non, Yadjo. On n'a pas la Belge. La Belgique a pillé le Congo. Le politicien congolais veut ressembler aux Belges qui a pillé la RDC.
Au moins, un politicien, soit du pouvoir, s'il habitait Kaluka, il y avait dans ma campagne, il y avait dans la ville. Ouais. De la même manière que le Belge habitait, en fait, il a toujours ce regard-là. Ah, pour la danser, il faut en ville. Je dois habiter la ville, je dois habiter la Gombe. Donc, Yadjo, il est important aujourd'hui de construire le rêve congolais. Nous devons nous démarquer de ce que le Belge a proposé. Voilà un tout petit peu ce que j'ai à dire. Mais autre chose, Yadjo. Tu sais, moi, n'aura pas si ming pour Nambuko. Et je condamne les générations 70, 80, 90. Je dis clairement, nous, on a échoué. Ma génération a surtout échoué. Tu sais, moi, la 70, ça quand même 53 ans, Lélo. Ouais. Moi, on a 80 ans, on a 43 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Moi, on a 90 ans, on a 33 ans. Même moi, on a 2000, Lélo. À combien on a 23 ans. Yadjo. Mobutu, Lumumba, Kasavubu, parce qu'il y a une indépendance, il y a un âge. Ah, jeune. Très jeune. 26 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans. Ouais. Et puis, il y a indépendance. Mais Bissot, qui sommes-nous? Donc, Robon a mon costume à Kitoko. Il vient sur un plateau de télé pour comme ça Moyibi. C'est pas possible. Joe Morazaka gouverneur, Aïba Mbongo ya Congo. Mais Moutoumoro il y a 40 ans, jeune Moroboé, a typé parfum, a eu défendre. Donc comment on a besoin de jaliliste? Donc comment on a besoin de Sopeka? Un gars qui a détruit le pays pendant 18 ans, mais tu as des gens qui sont prêts à le défendre. Ti Azong Asus. Azong Alis. Yadjo. To milingite. To nimbokote. Le politicien congolais est très mauvais et très méchant. Mais il est trop petit aussi, malheureusement. Trop petit dans sa tête. Donc c'est pour ça que je reviens encore à notre hymne national. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. La grandeur, c'est quoi? C'est le rêve. Le rêve congolais. Faire rêver tous ces jeunes-là. Yadjo, vous êtes dans un pays. Yadjo, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Tout ça, les langotes. Nous avons 4 millions de terres irrigables. Trop planté l'osso. Tout ça, les langotes. L'osso, il faut que Ibanamboka. Pakistan, Singapour, Chine, Japon. Est-ce que nous trouvons ça normal? Mais nous avons 4 millions de terres irrigables. C'est-à-dire l'os, tout ça a besoin que l'os est Liban naté. Bisson écoute, on a vocation, tout comme exportateur, il y a l'os. 4 millions de terres irrigables. Toi, Neti, dans l'os, il y a Bumba. Est-ce que vous avez que l'os est un peu spécial? Mais oui, un très mori. Vous avez que c'est un seul l'os. Vous avez un sucre. Ah, un très très bon riz. Très bon riz. Parce que moi, en tant que diabétique, ils ont l'os en aliaka. Voilà. L'os, c'est un seul l'os. Moi, je suis l'os. Au tiki est boué. 2 jours après, il est au côté à bébité. Voilà. Mais quand on joue, vraiment? Ah bon? Ah oui. Donc, Yadjo, Dieu nous a tout donné. Ah, vraiment? Dieu nous a tout donné. En fait, j'ai l'impression même que le Congolais mérite l'enfer. Oui. Parce que Dieu nous a tout donné, Yadjo. Nous avons aussi les camps. Tant que tu sais, tu sais que la densité halieutique, il y a RDC, ils ont dit 700 000 tonnes de poissons par an. 700 000 tonnes de poissons par an dans cette densité halieutique. Nous avons l'un des lacs les plus poissonneux au monde, le lac Tanganyika. Mais Bisso, Bisso et Namibie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la folie. Mais tout ça, encore une fois de plus, parce que nous ne travaillons pas. Nous sommes là, en fait, le Congolais a les pieds dans l'eau, mais il meurt de soif. Donc ça, maille, c'est-à-dire que ma colonie, ça n'a maille. Mais le Congolais est incapable de se courber. Azo maille, poids là. Le Congolais adore la facilité, malheureusement. Tu sais, un jour, Nayambi, ambassadeur, il y a une européenne, moi j'habite Kalamu. Oh, pas très loin de la rivière Kalamu. Donc le monsieur arrive, regardez moi Soso, moi Ntaba, à mon robinet nanga. Beaucoup. Ah, excellence, excuse-moi, ça fait 2 ans, j'ai pas d'eau. Ah, mais quoi? Tu es à côté d'une rivière et tu n'as pas d'eau chez toi? C'est anormal, là, dos. Ah, mais tu sais, votre rivière, là, a la possibilité de produire du courant, de l'électricité. Au monde mondial, est-ce qu'il y a la rivière, on a couranté. La totale, quoi. Au monde. Donc, Yadjo,
Quand je le dis, si nous ne construisons pas le rêve congolais, ezali mawaming, ezali pas si dans motema. Bon, revenons un peu à ce que je te disais. 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, potentiel halieutique 700 000 tonnes de poissons. Et la RDC se retrouve aujourd'hui avec 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Est-ce que tu trouves que c'est normal? 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. À la Mouki, à Tamboli, à Melika, à Maï, à Zongi. Mais, Nalobi, Ados, Ozawana, est-ce que Oyebi, que les lots miliki, c'est un luxe majeur dans ce pays? Miliki, le lait. Ouais. Et ça luxe. Mais alors, moi, je me demande, dans le Parlement, partout où vous êtes là, mais vous faites quoi au juste? Yadjo, tu sais, je le redis encore une fois de plus, moi je ne suis pas un politicien. Parce que quand on parle de politicien, pour moi, Namon Adja qui mouyibi. Nous sommes mauvais, nous sommes des irresponsables. Je l'ai dit dernièrement, même au Parlement. Tout ça, c'est sérieux, il faut le belaka. Congo. Mais tu verras qu'il n'y a aucune loi, aucune discussion. Et qui n'aura pas pour la faveur. Non, il n'y a aucune. Mais les politiciens sont prêts. Quand on parle de leur Jeep Palisade, parce qu'il faudrait que je leur dise aussi, moi je ne suis pas un politicien. Si j'étais un politicien, j'aurais pris aussi cette Jeep Palisade. Yadjo, Jeep Palisade dans les 10 mois à Kitoko, 60 000 $, ils ont le droit à avion. Mais j'ai refusé cela. La Tikali Kozo à Yangote. Mais tu vois des gens qui sont là, anciens ministres, multimillionnaires. Azan a charo automobile, inimaginable. À quel issue sous Kozo à 70 000 $? Mais moi j'ai dit non. Combien d'enfants aujourd'hui Bazalara n'a pas banté. Combien d'enfants? Est-ce que vous avez la Congo batang n'a pas bonne condition? Tu sais, dernièrement je suis allé voir une école. Nakita l'école Moko na Kingabwa. C'est même pas ma circonscription. Naki Osala Domo à Baban. Na moniba na batang na ba mur Moko, c'est-à-dire mur et boukani, c'est-à-dire moindre pépé. Et quoi j'ai dit on me dit que non, le gouverneur est passé ici, le vice-gouverneur est passé ici, mais Basseli est logoté. Tu sais, ce jour-là, remettre bon à l'école, dans la manifestation, l'hymne national, je n'ai pas pu chanter l'hymne national. Je n'ai pas pu. J'ai dit, je ne chante pas l'hymne national. Parce que normalement, l'hymne national, il fallait passer un courage. Ouais. Mais ce jour-là, j'étais déçu. Je suis fatigué, quoi. C'est comme si poison comment les enfants peuvent vivre dans ma condition sans banc? Et toi, politicien congolais, tu préfères aller prendre une Jeep Palisade. Tu préfères bon, ils ont passé. Ils ont passé. Ils ont vraiment passé. Non, bien, opération coup de poing. Il y a gouverneur Gentili Gobila. Point de vue Neuzen. Pour l'Anga, c'est négatif. Je m'explique. Au Moni, peuple congolais, les gens sont contents de traumatiser le peuple. Quand les gens sont installés, l'été zalaki wapi. Et tu apprendras même que certains conservateurs ont vendu des terres à la population. L'État zalaki wapi. Aujourd'hui, casser c'est facile. Mais est-ce que autre chose, moi j'ai l'impression qu'on aime voyou na Congo. Et le ça la polanga, et ça qui voyou, c'est la voyoucratie le oiseau ça la ningwala. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toboïté, mutatongi na mabele à l'État. OK, il y a pas de problème. Azan yamate. PCE moi préavis. Il dit clairement que dans 3 mois monsieur, nous allons casser. Yadjo, babouka na selembao. Coca 80 ans, 90 ans. Honorable Torola, ouais, babou qui piso ndaku. Papa ça la AVC. T'as un sans message. Tout à la humaine. Tout ça la buzz na mitou abatu. Je le redis encore. Je suis contre le procédé. Contre la manière bazo ça la ngo. Na nenga ki kan non yadjo. L'État avait une faiblesse, oui ou non? Oui. Vous le reconnaissez, oui ou non? Oui.
Alors, si tu veux chasser des gens, donne un préavis, au minimum. Explique aux gens que non, monsieur, dans 3 mois, l'État a récupéré ma belle Nabino. Mais imagine-toi vraiment. Parce que je suis sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas là parce que quoi il est. Mais avoir une personne qui a un AVC, à 80 ans, moulapé en pleine saison de pluie, alors ça va tomber. Donc moi je pense que malheureusement, nous sommes un peuple aussi, tous à la bolingoté. Et ça je le dis, l'État est à la bolingoté, mais aussi le peuple paie à la bolingambo qu'on a été. Et des fois je dis aux gens, le mal de ce pays, Adjo, c'est que nous nous comportons aussi comme les Rwandais. Le Congolais, de se comporter comme un Rwandais, comme un Ougandais. Nous agressons le pays. Nous agressons les finances du pays. Mais tu es Congolais, tu es un DG SNEL, tu es DG Régis des eaux. Et là, il y a au ministre, c'est-à-dire, et comme il tourne, on s'est retrouvé. Mais nous nous comportons pareil. Nous nous comportons comme les Belges se sont comportés, qui ont payé la RDC. Nous nous comportons comme les Rwandais. Nous nous comportons comme les Ougandais. Yadjo, est-ce que tu peux comprendre, jusqu'à ce jour, nous sommes incapables, les Rolongwa, Kinshasa, tout qui est Lumbashi na Mutuka. Incapables. Ça dit pour là que Lumbashi, il faut qu'un avion. Et qui coûte les yeux de la tête. Yadjo. Kinshasa, Lumbashi, c'est combien de kilomètres? 2300 kilomètres. Lumbashi, combien de kilomètres? 1530. Lumbashi, Goma, 1530 kilomètres. Goma, Kisangani, 678 kilomètres. Nous sommes incapables. Kisangani, Mbanaka, 1300 kilomètres. Mbanaka, Kisangani, 1400 kilomètres. Kisangani, Kananga, 1700 kilomètres. Incapables de voyager. Dans notre propre pays. C'est-à-dire qu'ils ont encore 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres à pas moi. Mais nous sommes incapables de le faire. Et ça, c'est ça que je trouve malheureux. Quand je vois par exemple, Roman, la présidente de la République, à ceux qui ont inauguré, ceux de Mouton. Non, nous voulons des projets de grandeur. Reliez-nous le pays. Parce que si le pays est relié, c'est tourné à l'Anzalatin, et puis ça va favoriser même le tourisme. Oui. Yadjo, auquel n'a pas tous. N'a pas emploi. N'a pas emploi, Yadjo. Parce que tu sais, en France, le tourisme, c'est à peu près 2 millions d'emplois directs et indirects. 2 millions d'emplois. Et ça blague. Mais ils le font pourquoi? Parce que, tu sais, certains Américains, États-Unis, leur pays est tellement grand, ils ont des routes, ils préfèrent visiter leur pays. Ils n'ont même pas le temps d'aller en France. Parce que normalement, dans un pays, le premier touriste, c'est d'abord le peuple, ton peuple. Ouais, c'est-à-dire aux États-Unis, le premier touriste, c'est l'Américain. En Chine, le premier touriste, c'est d'abord le Chinois. En France, le premier touriste, c'est d'abord le Français. Ouais. Mais nous, 100 millions d'habitants, imagine-toi qu'aujourd'hui, Tokorota Molaka, c'est énormément d'argent, Yadjo. Oui, énormément. Le tourisme domestique, c'est énormément d'argent. Mais tant que nous avons dit on nous a appris beaucoup de choses. Nous avons le parc Karamba, parc Virunga, parc Salonga, que nous n'avons jamais visité. Non. Si tu as commis Mikolo, autant y aura la classe. La classe, mais quand un Français est bien. Et puis à Viva. À Viva, un Italien est bien. Ça veut dire certains étrangers, qu'on les cagoute bissoboko. Donc, Yadjo, je le redis encore. À Coxy, à 50 ans. Oui. À comment même pas dans ce Zongo. Oh, mais d'ambitieux, il y a des gens. Moi, j'ai rencontré dernièrement un gars qui est Kanakalam. Il a 50 ans, 58 ans. Il me dit, il n'a comment même pas atteint Matadi. Même pas Matadi. Donc, moi je le redis encore, Yadjo, nous devons aujourd'hui avoir des projets pour construire le rêve congolais. Ce que nous voulons de notre Congo en 2030. Il n'est pas trop tard. Il nous faut des vrais projets pour valoriser, bien sûr, la République démocratique du Congo. Et je le redis encore, tant qu'il y aura cette classe politique composée de voleurs, des gens qui sont là, en fait, c'est ça que je dis, en fait, Yadjo, en fait, nous sommes piégés par les politiciens. Nous sommes piégés par les politiciens. Il faut détruire ce système. Alors, il faut une révolution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une révolution, Yadjo. Il faut une révolution de pensée. Rien n'a évolué. Tu sais, le développement, c'est quoi? Au milieu de 2018, les bossons n'ont pas été caraboués. Si tu écoutes bien 2023, baby, les soukouleka. Ouais.
Mais le développement, c'est quoi? C'est ça. Le Développement doit commencer devant chez toi. Mais dans le courant exalté, Yadjo, nous n'avons pas d'électricité. Non. Tu sais que c'est 90% des Congolais au bazar la courante. Oui. Ça veut dire 90 millions d'habitants, bah, l'électricité. Oui. C'est grave, Yadjo. C'est un scandale. Est-ce que tu sais aujourd'hui qu'il n'y a que 25% des Congolais au bazar la maille? Donc 75 millions de Congolais dans la maille. Mais la maille, ma boulot. Dans la 2023. Surtout dans la peine. Yadjo, c'est un scandale. C'est ça que je dis. On ne peut pas continuer. Cette génération ne peut pas continuer à vivre de la sorte. Nous devons détruire ce système. Je le dis encore. Mais quel genre de révolution souhaiterais-tu tout ça là pour te détruire le système? Eljo, la pensée déjà. Il faut déjà écouter la moutou. Et ça va kilate. Mais la moutou na biso. Il faut toboya et l'oko va se imposer biso. Parce que nous avons vu, avec Mobutu, ça n'a pas changé. Les choses n'ont pas évolué. Dernièrement, j'intervenais, au moment, on a peut-être même mon intervention au niveau de l'Assemblée nationale, pour relever la mamouya, directeur général à SNEL. SNEL. Yadjo. Avec toute la capacité que nous avons, Inga 1, Inga 2. Sans compter les autres barrages. Et puis, Tozan a ébélé, plus de 38 barrages. Et ça ébélé. Mais Tozan a couranté. Est-ce qu'il y a la Kassai? Des certes, ils ont 1,6%. 1,6%. Kassai Mobimba. Kassai Mobimba. Comment veux-tu... Tout le grand Bandundu, 0,6%. Comment veux-tu te se développer? Nani, le Kivu, 11%. Yadjo, est-ce qu'on n'a pas honte? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter cela quand même? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter cette bêtise? Hier, la SNEL était même exportateur d'électricité. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous importons de l'électricité? 20% d'électricité autocommande consommée dans le Congo. Et comment vous avez Congo Brazzaville? Ah, biso, tu as appelé ça Congo Brazzaville courant. Les lobbies sont courant, pas Congo Brazzaville. Est-ce que tu vois un peu? On doit virer tous ces gens. Mais attends, Yadjo, qu'est-ce qui se passe quoi? Biso, tu as appelé ça courant presque partout. Les lois, l'Égypte, partout. Congo Brazzaville, comment on peut ça courant? Tu sais, on a eu qui n'a pas directeur général, c'était Nassimi Moutou. On a dit, mon Dieu, c'est pas possible. Je n'ai pas dormi. La grandeur, Yadjo. La grandeur. Topessimo qu'on a coopérant. Coopérant. Mon commissaire gouverneur. Coopérant, mon commissaire ministre. Coopérant, mon commissaire président de la République. Coopérant. Il ne pense qu'à lui et à sa famille. C'est pas possible. Coopérant, mon commissaire bourgmestre. Bourgmestre. Lélo, on se retrouve. C'est net Nama Tongé Panabiso. Dernièrement, on a Kermès Mogouana. Kermès. Ouais. Bana Bas n'a pas ça au Saranate. Voilà. Et puis, le bourgmestre actuel a prolongé Kermès pendant 6 mois. Parce qu'il se retrouve. On paie moins $100, moins $200, il se retrouve. Et Koki Pété, voilà. Tout autour, il y a commune. Ouais. Le même monsieur a récupéré sous Bambongo. Attends, Yomona Wapi, commune, le roi, il y a Kalam. Autour à commune, Ochaba boutique. C'est quoi? C'est quoi ça? À se retrouver à moins 50, moins 100, tout ça à la fin du mois. C'est pas possible. Aucune grandeur, aucune vision, Yadjo. Tous nos bourgmestres, malheureusement, pas dans la vision. T'sais. Même les gouverneurs qui gèrent nos provinces, grandeur et zati. Je suis allé à Lumbashi, à Leli. Lumbashi est comme une salle. Et Lumbashi est comme une boue. Banzela est zati. Mais chaque soir, dans RTNC, au bon rabat image, oh les Katanga, on a fait Lumbashi des routes. On a dit, mais la route, la Kisarabiso, na RTNC. Et Zawapi. Kijalélisme, Yadjo. Kijalélisme. Les lots na Lumbashi. Insécurité, ça totale. Insécurité. Et tu apprends que il y a des jeunes d'un certain parti politique qui, par contre, foutent ça dans la taxe. C'est pas possible, Yadjo. Donc l'autorité de l'État n'existe plus, malheureusement. Quand tu vas parler là-bas 19h. Donc l'insécurité, la rata est commis partout. Partout. Na Kinshasa, insécurité. Na Lumbashi, insécurité. Na Kwamutu, insécurité. Na Est Congo, insécurité. Yadjo, nous allons où? Yadjo, t'as la neige sur ta costume à Bomimboko. Ta costume à Bomimboko. Je demande aux gens qui nous suivent. Nous devons récupérer ce pays.
mais par la pensée, par l'intelligence. Seuls nous pourrons sauver ce pays, Adjo. Donc, demande-moi quoi. Quand tu parles de sécurité hier soir, Ouais. pas plus tard que hier soir, j'étais dans mon quartier, à Matongé, mais de l'autre côté, vers Djabir. Mon frère à 23h. Ma petite coulou n'a pas au bunda devant bisoto fandibo, n'a pas machette. Donc, n'a pas bisio. Tu vois quand on va Oui, oui, et à Sommon. Et ça Sommon. na mon yango en live. Je me suis dit, mais c'est. Et puis, pas loin de chez nous, là, na Jolou, na coin, Ouais. bar Morezawa, là, type on a Kanganenzela, Voilà. Souciat Morezawa, bah, toi, là, Moussa, na Bango, Kozambongo, il y a Batou, pour ça va Mitouka, va créer insécurité. Ouais. Mais c'est comme si le bourgmestre est inexistant. L'existant est Adjo. Et puis bourgmestre a aussi poto. Ouais. Comment yo, dans un quartier le roi Matongé, dans une commune le roi Kalamou, bon, nous avons aussi potoyé, et puis tribal en plus. Ouais. Bon, oui, bon, Adjo, ils ont faute Nabiso. c'est quoi ça? Adjo, ils ont faute Nabiso, Adjo. En fait, on pense que les loyaux politiciens, Azawana po Akabelabiso. Non. En fait, tant aux politiciens, aux mon sali à peuple, tu es le serviteur du peuple. Tu dois travailler pour ce peuple, pour mettre le peuple dans les bonnes conditions. Mais malheureusement, comme je le dis encore une fois de plus, Moutakomi Bourgmestre Kopnaï, avec on s'est retrouvé, à paiement palais, avec paiement terrain. C'est ça malheureusement, Yadjo. Les gouverneurs, pareil. Tu venais de me dire tout à l'heure là, Makamo Yarobuka Bandako. Moi je te dis, je ne supporte pas ça. Yadjo, tant qu'il est à Paris, on va sentir que le maire, ou je ne sais pas comment on les appelle encore, comment on les appelle là, j'ai oublié, ça va revenir. Un chef d'arrondissement? Non, à part les maires, un peu plus haut, comment on les appelle, j'ai oublié. Hidalgo, comment on l'appelle? Ah, le roi gouverneur, il y a Paris. Hein? Maire. Bref, mais là-bas, c'est des projets structurels, les a blagués. Aux hommes, on a un terrain rasé, tongi ba immeuble, ba famille ba vanda, ba logements sociaux. Biso to ça la montée, kakobuka. Est-ce que gouvernorat à Kinshasa, même dans ma province, ba ko timbelate que dans les lots de population congolaise asensi la té. Ya ko tonga ba chantier. OK, par exemple dans Makala, une grande partie bo rasé, bo bâtiment ba immeuble où ils sont capables de remettre 100 familles. Na poto tout le monde arrête. Au monde a immeuble il y a 20 niveaux, 25 niveaux. On reprend. Il y a peut-être dans chaque niveau 4 familles, 3 familles, les Awana. Une centaine de familles à loger dans Nimoro. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Kakobuka. Moi, ce que je veux, c'est qu'il faut que les bourgmestres proposent. Les gouverneurs doivent proposer des solutions. Parce que le malheur de ce pays aussi, c'est qu'on attend que tout est où à la présidence de la République. Ouais, Non. ouais. Et aussi, Maraté. Aux hommes, mon colonie, il va retourner à Balabala, il va na Boubou. Mon colonie. Il y a Djabir ou comment Madoussou. Donc. Na bandal ba otonga balabala mu colonie en Syrie. Bukaka, Lubaki ba otonga mu colonie. Na Kasavu pareil. Ba otonga balabala mu colonie. Je le redis encore, Yadjo, sans grandeur, donc il n'est pas mon côté. Mais il faut aussi avoir un peuple éveillé. Mais malheureusement, tout comme un peuple bon anesthésié. Là, tu as raison. Alors, nous revenons sur la politique. La Mouka et le président Martin Fayoulou est-il allié de Joseph Kasavubu? De Joseph Kabila? Non, faux. Ah, faux. Totalement faux. Non, Yadjo. Non. On a coupé des sols les athées. Mais Lelo, Boagi na Lubumbashi, pourquoi? Non, Lubumbashi, c'est une alliance avec quelques leaders de l'opposition, juste pour demander tous à l'élection en République démocratique du Congo. Nous voulons avoir des bonnes élections. Des élections crédibles, transparentes, neutres. Tous a besoin que tout ça la élection, l'eau va bakoufa. Tout le monde dit image moko pour l'anga, image moko scandaleuse. Tout le monde dit Mickey se faire enrôler. Ban a 8 ans, 9 ans. Nous avons vu des députés nationaux avec des machines à enrôler. C'est des choses éthiques à la maté. Alors, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est aller aux élections
aller vers des élections crédibles, transparentes, des élections moko apaisées. C'est ce que nous voulons. Il ne faut pas qu'élection et salama, lobby, soit guerre civile et salama. Il ne faut pas qu'élection et salama, lobby bada koufa. Pourquoi? Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il faut une CENI, il faut revisiter la CENI, mais aussi revisiter la Cour constitutionnelle. Voilà ce que nous demandons. Est-ce que le président Martin Fayoulou sera-t-il candidat aux prochaines élections ou bien il va soutenir Moïse Katumbi Tchapoué? Pour le moment, dans cette alliance, ce n'est pas encore une plateforme électorale. Rien à voir. Pour le moment, les 4 leaders vont se fixer pour certaines marches pacifiques que nous allons organiser au niveau de Kinshasa, déjà le 13 mai, dans la Balabala, pour demander une CENI, bien sûr, équilibrée, demander le réajustement au niveau de la Cour constitutionnelle, pour bien sûr avoir des bonnes élections. Maintenant, peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, les choses vont évoluer. Peut-être que cette alliance deviendra réellement une plateforme électorale et ils verront à 4 qui pourra porter bien sûr le chapeau de candidat à l'élection présidentielle. Alors, quand le cardinal Ambongo vous traite, vous, des petits sorciers... Les politiciens? Oui, donc les députés. Les députés, oui. Oui. Que penses-tu de tout ça? Est-ce qu'il a le droit de vous traiter comme ça? Est-ce qu'en Europe, en France, est-ce qu'un cardinal peut le faire? Bon, je sais, moi je pense, il faut se poser la question. Le député national en République démocratique du Congo se comporte comment? Effectivement, Yadjo, je le dirais, moi je te le dis, j'ai honte d'appartenir à cette Assemblée nationale. Parce qu'en vrai, je ne suis pas très loin du cardinal pour dire que oui, qui est à l'Assemblée nationale, voilà. Si le Congo n'évolue pas, c'est parce que nous n'avons pas des députés responsables. Edjo, ce pays aujourd'hui, si on avait des très bons députés, Makamou et Bélé changé. Parce que je vais te dire une chose, Edjo. Tu vois l'Assemblée nationale que tu vois là, a même plus de pouvoir que la présidence de la République. Et ça blague. Mais, Toibiko, ça les langoté. Parce que nous contrôlons l'exécutif. Nous contrôlons l'exécutif. Mais chaque jour, il y a des ministres qui volent l'argent. Mais nous sommes incapables de les interpeller. Pourquoi? Parce que tu apprendras que ma ministre va corrompre qu'à certains députés. Malheureusement. Vous avez maïla courante, mais tu apprends que certains députés, qui n'ont pas DG pour sauver. Normalement. Mais tu es déjà snell. Oui. Bon, ça, je ne sais pas. Ce qui a. Mais Balongo, il est normalement. On a fait une recommandation Balongo là. Et puis, je pense qu'il faut Balongo. Parce que, quand même, il a participé dans le comité de gestion. Il était DGA. Ça fait 7 ans qu'il est DGA. 7 ans. Mais, il y a l'autre qui est Zandingi Nakata Congo. Mahamingi Yadjo. Donc, moi, je le redis encore que les députés nationaux, Tony Mboko, en fait, nous aimons l'argent de ce pays. Mais nous n'aimons pas le Congo. Tu sais, j'ai dénoncé une fois, quand j'ai appris que les députés nationaux, membres de l'Union sacrée, malheureusement, ça va 1000 $, chaque fin du mois, il y a carburant. Donc, à peu près 380 000 $, parce qu'ils appartiennent à l'Union sacrée, non, avec 380 000 $, tu sais c'est combien de bancs? Tu peux réhabiliter combien d'hôpitaux avec 380 000 $? Bref, voilà, malheureusement. Donc, je suis très proche de l'analyse du cardinal, malheureusement. En tout cas, est-ce que les hommes de Dieu ne se mêlent pas trop à la politique de ce pays? Mais Adjo, que faire? Il dirige qui? Dans l'église. Et ça va tout. Pas de Nzalate, Adjo. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas négliger, surtout l'église catholique. L'église catholique a fait beaucoup de bien à ce pays. Adjo, tout ça n'a été. Tout ça, il y a Kabila beaucoup. Ceux qui m'ont fait mon boulot. Parce que grâce à mon Seigneur, quand ma bête est sur la médiocre, chaque jeudi, Adjo. Bangonge Betty. Mon enseigne que l'église font la porte dimanche pour tout ça la marche tout ça mêlé après tout qui marche Yadjo. Les gens aujourd'hui critiquent beaucoup l'église catholique, mais l'église catholique a fait beaucoup de bien parce que nous avons eu un paresseux comme Joseph Kabila qui ne voulait pas quitter le pays. A commencé le royaume naé, la preuve en est à celle qui royaume né de Kingakati. Malheureusement. Donc moi je le redis encore une fois de plus,
je suis très très proche de l'analyse du cardinal. Une autre question qui me vient comme ça. Est-ce que le président Martin Fayoulou est toujours député? Est-ce qu'il touche les émoluments aussi? Non, il n'a jamais été député. Ok. Non, c'est après ça qui malamoko Maman Naé et pas maman Charlotte, qui suppléante Naé. Malheureusement, elle est décédée. Ok. Elle est décédée l'année dernière, paix à son âme. Donc, Martin Fayoulou n'a jamais siégé en tant que député national dans la législature. Non, pas du tout. Alors, revenons un peu sur la culture. Parce que là, la monite est partie, quoi. Revenons un peu sur la culture. Que penses-tu d'un ministère de la Culture actuel? Et puis, que penses-tu d'un fonds de promotion culturelle? Bon, Yadjo, moi je pense que tu ne peux pas condamner les individus. Tant qu'il n'y aura pas une politique culturelle en République démocratique du Congo qui détermine la vision de la RDC par rapport à la culture et aux Arabes au boulot. La place on a aux Arabes au boulot. Il faut une politique culturelle. Souvent les gens se posent la question, politique culturelle, c'est anine. En fait, j'aimerais, tout qu'il y a dans le monde, il y a ma mine. Pour la gérer le cobalt, tout ça, il y a eu ce qu'ils ont appelé le code minier. Ouais. C'est le code minier qui détermine un peu toutes les interactions qu'il y a dans le monde, il y a mine. Aujourd'hui, Bissopé, nous avons besoin d'une politique culturelle forte qui va déterminer les grands axes culturels. Tous les grands axes culturels en République démocratique du Congo. Donc voilà un peu. Dans le Parlement, on intervenait qui par rapport à la culture. Tout à fait. Totalement élément Oyo. Et puis après, on va continuer notre discussion. Tout à fait. Honorable Présidente, honorable membre du Bureau, chers collègues, Monsieur le Ministre, le Premier ministre, alors que nous discutons du budget national pour l'exercice 2021, qu'il me soit permis de vous présenter deux secteurs qui sont totalement négligés dans notre pays. En l'occurrence, le secteur de la culture et le secteur du tourisme. Ces deux secteurs intimement liés, car investir dans la culture, c'est investir dans le tourisme qui assure la visibilité du pays. Et investir dans le tourisme, c'est investir dans la culture qui fait partie des attractions d'un pays. Et pourtant, ces deux secteurs pourraient énormément contribuer au renforcement de notre budget national. Pour vous en convaincre, laissez-moi vous brosser quelques chiffres liés à ces deux secteurs, cas de la France. Le tourisme seul rapporte plus de 67 milliards de dollars à l'Hexagone et y offre 2 millions d'emplois, directs et indirects. Le secteur culturel, quant à lui, rapporte plus de 40 milliards d'euros à cette même France et lui offre plus d'1 million d'emplois. Mais pour atteindre ces performances économiques, la France investit chaque année plus de 10 milliards d'euros dans ces deux secteurs. Le Congo n'est pas la France, me dira-t-on. Mais il nous faut bien commencer quelque part. Monsieur le Premier ministre, en parcourant notre budget national, je constate que vous avez alloué au ministère du Tourisme 7,8 millions de dollars, soit 0,11% du budget. Au ministère de Culture et Arts, vous avez alloué 12,7 millions de dollars, soit 0,19% du budget. Vous conviendrez avec l'Assemblée nationale que ces allocations budgétaires sont modiques. Pour vous donner un ordre de grandeur, le musée national, don de la Corée du Sud, et qui est voisin de cet hémicycle, a coûté plus de 20 millions de dollars américains. Je répète, sous financement de la Corée du Sud. Quand est-ce que la RDC va construire ses musées, ses propres bâtisses culturelles, alors que nous allouons pour tous les secteurs culturels un budget de 12 millions de dollars ne correspondant même pas au prix de construction de ce fameux musée coréen? Il est anormal que les grands projets culturels réalisés en République démocratique du Congo soient souvent initiés et financés par des bailleurs de fonds étrangers. Même le Palais du Peuple qui nous accueille, dont la vocation primaire fut celle d'un lieu culturel, a été construit sous financement de la Chine. Un autre ordre de grandeur, Bruxelles est plus petite que la commune de Kimatseke. Mais Bruxelles compte
87 musées, alors que Kinshasa n'en compte qu'un seul, du reste construit par les Coréens. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, il sied de souligner que nous ne construirons pas un grand Congo en dépendant uniquement du financement étranger de notre culture. La culture est l'âme d'une nation. Il incombe à chaque nation de prendre soin de son âme. Investir dans la culture, c'est investir dans l'humain. Il est grand temps de construire un nouveau type de Congolais. À ce jour, notre jeunesse n'a pour distraction que les bars et les boîtes de nuit, où l'alcool coule à flot, émoussant les consciences pour un glissement fatal vers la prostitution et l'incivisme. Faute de divertissement sain et de perspectives d'avenir, les jeunes Congolais s'en remettent massivement aux jeux de hasard. Proposons à cette jeunesse à la dérive des divertissements sains. Cela passe par la construction de salles de spectacle, des musées, des cinémas, des opéras, des salles d'exposition, bref, des temples de la culture. C'est le prix à payer, la condition sine qua non pour façonner une jeunesse intelligente, citoyenne et responsable. Aujourd'hui, la modicité des enveloppes allouées au secteur culturel et touristique traduit une vision obsolète de l'économie. Vous vous rendrez compte, Monsieur le Premier ministre, un grand service à la nation congolaise et au peuple congolais en usant de votre pouvoir pour revoir à la hausse les budgets destinés à la culture et au tourisme. Revenons au tourisme. Nous avons un beau pays que nous n'exploitons pas. À l'école primaire, on m'a enseigné qu'on avait plusieurs parcs nationaux. Salonga vers l'équateur, Virunga dans le Nord Kivu, Karamba dans l'Ituri, tant de richesses inexploitées, faute de politique de tourisme. J'ai honte de dire, à ce jour, que je n'ai visité aucun parc de notre pays. La majorité des parcs ont un problème d'accessibilité, faute d'infrastructures routières. Certains présentent des problèmes de sécurité, car devenus le repère des forces négatives. Quant à l'hébergement, hormis Virunga qui essaye de faire la différence, les autres parcs assurent à peine. Il est temps, Monsieur le Premier ministre, d'investir dans le tourisme domestique, c'est-à-dire investir dans les infrastructures routières, dans les hôtels, restaurants, ce qui rendra l'écosystème touristique congolais. Et oui, donc revenons sur ce plateau. Là, nous venons de vous suivre au niveau de l'Assemblée nationale. Mais que pensez-vous de cette intervention? Pour moi, elle était un peu magique. Et je me souviens que plusieurs membres du gouvernement sont venus me féliciter. C'est Pelagi Makassi. C'est la première fois que je propos à l'Assemblée. En tout cas, je ne vais pas citer le nom de certains ministres, mais Bazalaki Nakati, gouvernement Mabi, c'est une intervention de qualité. Et je le dis encore, ça a permis que budget, il y a, comment on appelle, il y a culture, Oizaki Dansé et Mati, les lots Makassi, grâce à l'intervention d'Anga, j'avais demandé plus d'argent dans le secteur culturel. Mais, comme je l'ai dit, il est important aujourd'hui d'avoir une politique culturelle. Il faut diversifier l'économie nabiso. Toko za la raté, bato ototika la kaka na ba budget moko o eza lié na ba mine nabiso. Non, diversifions l'économie nabiso et comme je te l'ai dit, la culture peut rapporter aussi des milliards d'euros dans les caisses de l'État. Le tourisme pareil, l'agriculture pareil, mais il faut investir de la même manière que la France le fait. Elle met 2 milliards d'euros chaque année, mais la culture aussi renforce bien sûr les caisses de la France avec plus de 60 milliards d'euros et elle procure de l'emploi. La culture peut, comment on appelle, donner énormément d'emplois. Tu t'imagines un peu le festival Toseka. C'était plus de 500 emplois quand même. Ouais. Mais imagine-toi, Yadjo, ces éléments structurés, un projet bien structuré, c'est-à-dire... Na Congo Mobimba. Na Congo Mobimba, c'est des milliers d'emplois. Donc bref, voilà un tout petit peu. Je le dis encore une fois de plus, le problème, c'est que malheureusement, nous n'avons pas encore la vision d'un grand Congo. Il y a Rwanda, Ouganda, Burundi, Sakanabiso. La détail, alors, depuis Koza na Assemblée, la proposition de loi Nini au Memelibiso Balamboka. Yadjo, merci. En fait, aujourd'hui, Nakati Assemblée nationale n'a déposé à peu près 6 propositions de loi. La première, elle a été déposée le 13 octobre 2022.
c'est la proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en RDC. Je répète, proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Yadjo, nous sommes dans un pays où tous les sapeurs-pompiers, les camions anti-incendie exatés. Tu peux comprendre que la ville de Kinshasa a 9 camions anti-incendie à Pamba, mais 5 sont en panne. Donc, tu as 4 camions anti-incendie, toute la ville de Kinshasa. Et puis, les camions anti-incendie, on les a pris, nous sommes à Gombe. Donc, ceux qui payent la Massina, et bon, c'est payé la Maloueka. Ils ont organisé le corps des sapeurs-pompiers. Tout comme les camions anti-incendie. Dans la République démocratique du Congo. Tolingi na ville à Kinshasa. Dans chaque commune, dans chaque quartier, qu'il y ait des camions anti-incendie. Nous devons organiser ce secteur. Les gens ne comprennent pas l'importance des sapeurs-pompiers. Mais en cas d'inondation, les personnes qui interviennent, c'est qui? C'est les sapeurs-pompiers. En cas d'éboulement, en cas de tremblement de terre, même dans la zone où ils allaient insécuriser, souvent bateau comme en premier pour sauver bateau. Ils allaient mis sapeurs-pompiers. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de voir comment organiser le secteur Rwanda. Mais surtout, et là on a dit, camions anti-incendie, et ils allaient déjà placés dans chaque quartier. Et aussi, pourquoi pas, dans les grandes surfaces. Toi, le roi la victoire. Ma camion anti incendie cause la victoire, et cause la victoire, na ba repoint ngaba, na ba upen. Et quand on a raté, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons besoin d'un service capable de sauver les Congolais. Yadjo, batu bazo kufa mingi di koloba incendie. La preuve en est même qu'il y a un sénateur, oui, membre de l'Union sacrée, qui est décédé. Il y en a qui bat de kolanga, il y a un député, na ibisi bango. Au moins il loi oyo, ils en ont un personnel. Loi oyo est à libiso nyonso. Parce qu'il y a Joe. Moto soki badi nanda kuna yo et oponate aux alamuta PPRD et oponate aux alamuta IDPS et oponate aux alamuta SID oh muta nouvelle élan non et oponate lo kwanate osomona. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est bien sûr un service capable de sécuriser bien sûr comment on appelle les Congolaises et Congolais. Et j'ai même demandé ça la réduction et la train de vie de l'État. C'est-à-dire, il y a trop de cortèges. Ceux qui ont qui sirène, ils allaient soit ambulance, soit sapeur-pompier, soit police. Mais bien sûr, quand il y a sirène, c'est soit un ministre dans le cortège, un général dans le cortège, un premier ministre dans le cortège. En fait, comment on a vu ce mot dans le cortège? Il y a Joe. Un camion anti-incendie, tu peux l'avoir à $35 000, $46 000. Mais, le cortège, il y a un ministre. Écoutez, 120 000 $. Donc, c'est-à-dire 3 camions anti-incendie. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est réduire le train de vie de l'État pour permettre aujourd'hui, tous les camions anti-incendie, où ils sont capables, bien sûr, de sauver des vies humaines. La deuxième proposition de loi, c'est-à-dire proposition de loi portant organisation et administration des soins d'urgence et préhospitaliers en République démocratique du Congo. Et c'est qui déposé, si je ne me trompe pas, le 6 octobre 2022 au niveau de l'Assemblée nationale. Yadjo, proposition de loi où il est très important. Moi, j'ai perdu mon petit frère, mon jeune frère cadet. Yadjo, le petit est tombé malade à la maison. Je n'étais pas à la maison, malheureusement. À quoi il malade? Même il y a un dispensaire à coin. Le dispensaire à coin, tarder les sous. Ote zakana biso ba bimi susu na dispensaire mususu Riviera na Bandal. Kuna pe asali suki 6 heures ou 7 heures de temps, ote zakana biso te to memie na ngalima. Malheureusement le lendemain, il a succombé, il est mort. C'était une méningite. Yadjo, cette loi va sauver des vies comment? Tu sais, l'hôpital est Salama, quand tu as la force, tu peux aller à l'hôpital. Ouais. Mais quand tu es affaibli, que tu n'as plus les moyens physiques, il faut que l'hôpital vienne vers toi. C'est pour ça qu'il y a les ambulances. Ambulance, ah, ici maman est tombée, tout ça, boboué. Ah, déjà moutou. Docteur, déjà quoi indiquer ce que vous devez faire sur place. Ouais, pour sauver la vie humaine. Parce que la vie humaine est sacrée, comme le dit notre constitution. Combien de personnes va profiter dans la les lots, ceux qui n'ont pas
Est-ce que vous êtes capable de faire une ambulance? Rien. Non. Bakolukayo, batio na kata mutu ka ba finir na position. Na ba condition. Ba condition et puis on kati mutu mananzela. Oui. Combien de personnes, j'ai discuté avec un docteur à l'époque, à Zalaki numéro 1, il y a Klininga Lima, c'est honorable. Tu sais, aux urgences, majorité à Badouaya, na Boutou Bakoufara déjà, Nanzela. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Napoto, il y a des ambulances, il y a transporté. C'est des ambulances médicalisées. C'est-à-dire ceux qui ont un manque d'oxygène, bah tu l'oxygène. S'il faut réanimer la personne, matériel les alliés pour réanimer Moutou. Yadjo, avec tout l'argent que nous avons dans ce pays, est-ce qu'on ne peut pas placer tous les ambulances à Malamou, tous les urgentistes qui peuvent sauver les vies de via Batou? Autre chose, Yadjo, ce que nous voulons, ils allaient que l'urgence est comme un gratuit en RDC. J'ai cette image de cette dame à qui dans l'hôpital Moko na Yolo, là, comment on appelle Bondeko, je pense. Bondeko. Quand on mettait en... Moi, si on a à qui Kobota, à ce moment-là, baboy Koboti ça y est, à Koufa Libosi hôpital. Et ça l'a somme et traumatisant, bachai à Pembe. Bakanga pe hôpital pendant 3 ou 6 mois, bakanga hôpital wana. Yacho, combien de personnes qui n'a pas urgence? Pour 10 000 francs, baboy go soigner à Koufi. Surtout Maman Emo. Maman Emo, pareil, Yacho. Ce que nous voulons aujourd'hui, l'État congolais doit prendre en charge les urgences. On a trop perdu de frères et des sœurs, des mères, Koufi. Pour moutazangi 1000 francs, baboy go soigner. Non, ce que nous voulons aujourd'hui, grâce à cette loi, c'est-à-dire avoir des ambulances en République démocratique du Congo, des urgentistes, et les urgences est comme un gratuit pour tout Congolais. Pour les premiers soins. Pour les premiers soins. Tu as tout compris, Adjo. Troisième loi, on la compte ici. Et ça dit, loi Moko, peut-être dans le baron, na souka, parce que ça c'est très important. La proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de loi numéro 11009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Une loi aussi très importante, Yadjo. Les lois, Yadjo, t'as la Kinshasa, moindre moula inondation. Mais ce t'as bien inondation, là, ils ont causé par quoi? C'est causé par, comment on appelle, manque d'infrastructure, ça c'est vrai, oui. Mais surtout les bouteilles en plastique. Oui. Les bouteilles en plastique, c'est un poison. Et donc, à travers cette loi, je demande à l'État congolais d'interdire la fabrication des bouteilles en plastique en République démocratique du Congo. Nous devons avoir ce courage-là. Les pays locaux là-bas, Rwanda, et il y a plusieurs pays. Même Congo. Même Congo, voilà. Sachez à la rater. Sachez à les sauter. Nous devons avoir ce courage-là de dire aussi à ces Libanais, à ces Indiens. Parce que ceux qui fabriquent les bouteilles en plastique, ce sont les Libanais. Et les Indiens. Les Indiens. Tu vois? Donc, mais sous couvert. Sous couvert, il y a l'autorité congolaise. Pas toi costume. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit clairement. Et ça l'a clair. Parce que dans moi, il y a un décret. Il y a déjà un décret. Oui, qui part en monter. Alors je dis, revenons à la loi. Et le moment réellement la loi, qui est interdire fabrication, importation des bouteilles en plastique en RDC. Regarde comment la ville est aujourd'hui. Une ville totalement sale. Dès que Maïezali, Maïe comme un foulou. Et comment même le niveau à fleuve. Voilà. Vous avez Milangi. Milangi. Chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Voilà. Donc, Yadjo, nous devons avoir le courage. Il y a un ajout encore. Ta costume, ces Indiens-là, ces Libanais-là, vont corrompre qui? Car ta costume. Au moins, avec un cara. C'est combien? 100 000 $, 200 000 $. Et tu veux sacrifier toute une ville. Yadjo, voilà l'importance de cette troisième loi. Quatrième loi, Yadjo. Et ça dit, loi Moko, sur la proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relatif au marché public. Yadjo, dans le Congo, insécurité zali. Insécurité zali causée par Banani, par les Koulouna aujourd'hui. Ouais. Mais pourquoi nous avons les Koulouna aujourd'hui? Et ça va petit banami salade. Petit aboti, azana 2-3 bananae, aïbinenga vivre. C'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il y a un dans le bara. Normalement, le législateur, il fallait au quoi la question là. Comment aussi les Koulouna en République démocratique du Congo? Nous devons avoir. Parce que peut-être aussi la langue on a été. À moins de barrer bango. Ouais. À moins de barrer bango. Bah aussi la rater. Tant qu'il n'y aura pas de travail, tant qu'il n'y aura pas d'emploi, bah peut-être là va aussi la rater.
Et puis violence, alors par cette loi, qui recule bien sûr les marchés publics, nous interdisons à l'État congolais d'importer les meubles. C'est-à-dire quoi? Toute institution de l'État, commençant par la présidence de la République. Dès lors, ce qui est la présidence de la République, au Commun, 100% des meubles, et où dans le Liban, et où dans le Liban, et où dans la Turquie, la Chine, l'Inde. Papa, l'État congolais, aux autres comptes, il s'allait dans le Liban, c'est-à-dire, tu donnes de l'argent à des petits Libanais que tu ne connais pas. Pendant qu'il y a des Congolais qui sont ici, capables, il y a aussi là-bas meubles. Imagine-toi aujourd'hui, si à la présidence de la République, 100% des meubles sont construits par des Congolais. C'est-à-dire c'est de l'emploi que tu offres à tous ces petits-là, que nous devons récupérer, Adjo. Mais non, ce n'est pas que la présidence. Même la primature doit faire pareil. Elle doit acheter... Même le Sénat... Même... Le Sénat, l'Assemblée nationale, toutes les entreprises publiques, les gouvernements provinciaux, toutes les entreprises, OGECAMINE, OSNEL, Régie des eaux, tous les établissements publics sont contraints d'acheter des meubles. Et si possible, l'État doit voir comment même construire, si possible, une menuiserie nationale. Yadjo. Donc, nous sommes capables de donner plus de 100 000 emplois grâce à cette loi. Donc, moi, vraiment, je demande à l'Assemblée nationale de nous aider. Yadjo, l'étranger ne développera pas ce pays. Les Américains ne développeront pas la République démocratique du Congo. C'est à nous de construire le rêve congolais. Comment prendre en charge tous ces jeunes-là? C'est possible. Mais ce que nous voulons, parce que le problème c'est quoi? Moutoua a chargé peut-être la logistique de la présidence de la République à cause de peut-être pourcentage et pas à Libanais. À cause de pourcentage et pas à Turc ou à les immeubles. Non. Totika Mouté Mamabé. Topé Sabissala la vallée qui n'a Ça c'est la proposition de loi, la 4e proposition de loi. La 5e proposition de loi, et ça lit, on a un lobby, et ça lit proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. C'est-à-dire quoi? La loi dépolitisation de l'entreprise publique. Yadjo, aux USNEL, au PCA, on a directeur général Azali Moutaou d'EPS. C'est-à-dire quoi? L'entreprise publique est comme une encaisse, il y a parti politique. Au PC Régie des eaux, PCA, on a UNC. Et banakala. C'est-à-dire, depuis même au bout du coup. Aux UI, j'ai camine, ok, au PCA, on a MPR. C'est-à-dire, j'ai camine, au lieu de ça, la moussala pour l'État congolais, à combien de ça, la moussala, il y a un parti politique. Et ce que je demande par cette loi, nous devons dépolitiser les entreprises publiques, Yadjo. Yadjo, les politiques sont méchants, sont très mauvais dans ce pays. Donc, ce qu'aujourd'hui, Yadjo, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous avons 96 millions de Congolais qui n'ont pas d'électricité. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? La SNEL, ils allaient initier en 1970. Et on a tout là qui d'un directeur général. Peut-être on verra, peut-être qu'on verra autre intervention dans Yasnel. N'a recadré, bien sûr, comment on appelle le directeur général Asnel. Je lui ai dit des choses, mais je dis aussi à l'Assemblée nationale, arrêtons d'être hypocrites. Nous savons pourquoi Asnel est en Bolaraté. Nous savons pourquoi la régie des États en Bolaraté. Parce que vous avez politisé les entreprises publiques. Au lieu aujourd'hui, SNEL a payé sa vie sur l'otiliki. Au lieu SNEL a changé ma câble à courant. Combien de personnes vont profiter de la câble à courant? La SNEL est incapable de changer les câbles. Pourquoi? Parce que mon SNEL, les autres côtés de la partie politique, on veut faire plaisir au chef du parti politique. Et c'est pour cela que j'ai demandé la dépolitisation des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Donc par cette loi, au directeur Yasnel, la loi est là. Dans le lobby, clairement, dans la loi Oyadjo. Pour Bazoyo, en tant que directeur général, il y a une entreprise publique. La point 9, n'avoir pas occupé une quelconque fonction au sein des partis politiques durant les 5 ans, les 5 dernières années. Pour l'Amba, on doit favoriser les agents de carrière.
C'est eux qui maîtrisent leur compagnie. Ouais. Au lieu de politicien, Moko Boya aussi de nulle part, aïe, à comme ici, c'était la le roi ceux qui dit foule. Non. Nous voulons aujourd'hui qu'on dépolitise toutes les entreprises publiques, qu'on dépolitise aujourd'hui toutes, bien sûr, toutes, comme on appelle, dans les établissements publics. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moutazan, le comité de gestion, il appartient à certains partis politiques. Mais le parti politique va le couvrir après. Exactement. Donc, ce que nous voulons, Batia Moutou, c'est une alliance d'un parti politique moroté. C'est-à-dire, tout ça après, voilà un peu l'importance de cette loi. Et donc, au moins, à l'image du directeur général à Sénélango, comment j'ai demandé la dépolitisation des entreprises publiques? Autre chose, la dernière loi. Proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes de violences policières en RDC. Yadjo, la police congolaise est oboma jeune et belé. Banabazo Koufa, la police congolaise. Mais la preuve, on est déjà. Nous avons des Rosimou Kendi. Oui. Akoufa pour la Nini. Constitution d'ambition et permettre la marche pacifique. Liberté d'expression. La Constitution a permis cela. Mais pourquoi avez-vous tué Rosimou Kendi? Mais Rosimou Kendi, Atika Banat. Atika Bana. Qui va supporter ces enfants? Thérèse Kapangala a été assassinée en pleine marche pacifique. Atika Baboti. L'État congolais doit indemniser toutes les personnes qui ont été tuées par la police. Parce que la police représente qui? L'État congolais. Et donc la police ne peut pas se permettre à tuer des jeunes Congolais. J'ai enterré dernièrement un petit, Mbouyi Mbombo, Yadjo, Passina Motema. Moi, dans une classe, à 7 h du matin, à qui est la coco, moi, si à un café, pour payer moi 1000 francs, aller à la récréation de Ngezalaka. Moi, na komi kuna, ba policier na tongo tongo ba langwe, ba beti masasi. Ça c'est côté moi la colonne vertébrale. Yadjo, écoutez le 6 juillet, le ministre de l'époque, il y a santé, à côté il a engagé ma moni monana, à promettre monana que note, torolongolae na torolongola mono na mboka, à qui nata ende, ba mse balwana tout ça pour que ba meka atambola. Parce que comment il paralysé? Moi j'arrive là-bas, je pense, je n'ai écouté la pétition dans le mois d'octobre. Rien, moi, comment est-ce qu'on peut aller dans le oh, choc, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle le ministre. Mais qu'est-ce qui se passe? Après salir lettre, c'est là qu'il a commencé à salir lettre. Il y a demande d'un bongo pour que moi en abîme. Malheureusement, j'ai suivi le dossier. Là, malheureusement, a Koufi. Il est mort. Je revois encore le visage de cet enfant. Me dire, honorable, pardon. Ça l'a Koufate. Le petit, j'ai appris. Et tu sais, ce jour-là, Yadjo, Nazari a Parlement. J'étais au Parlement, en train de parler de cette situation de cet enfant. Le président Boss, malheureusement, dit le et c'est à 16h, c'est-à-dire j'en parlais à 15h au niveau du Parlement, et à 16h, l'enfant est mort, Mbouimbombo. J'étais désespéré, quel désespoir. J'ai pleuré, Yadjo. J'ai pleuré comme un gamin. Et je suis allé enterrer le petit Mbouimbombo. Mais il y a une autre fille en ce moment, qui s'appelle Rossi Ubakatana. Elle est encore bloquée à comment on appelle, à Ngalema. Elle a reçu aussi une balle de la police congolaise. Mawamingi, balle d'Issassi. Moi, la moukéana ajdini, 14 ans. Alors qu'il nous a l'équinaï dans la classe, à Simbié, dans Maboko. Police est bêti Massassi. Moi, na, à Jules Issassi, et Katsié d'abord index, et côtier dans la colonne vertébrale. La petite est là en Ngalema. J'avais demandé au ministre aussi de voir comment est-ce qu'Abibi Sabon en Liban Namboka. Malheureusement, le dossier n'est bloqué au niveau du budget. Et ta budget nous est besoin de débissoter. Au comment on a sur la budget, honorable, la politique n'est pas. Papa, j'essaye de sauver des vies humaines. Toi, est-ce que ça a un niveau ministère à budget? Le ministère à budget. Les gens ne nous aident pas, Yadjo. Les gens ne nous aident pas. Mais il y a quand même cop. Yadjo. Et ça passe bien dans le côté maintenant. Non, ça, il y a combien? 14 000 $? Non, qu'est-ce que la coupe en parce que 14 000 $, ils ont besoin. Moi, on a qui les comment on appelle soins na ends. Mais on a mis sa budget, ok, le lobby. Et le temps passe. Qu'est-ce que vous attendez? Que bon, on a coupé les sous. Donc, je demanderai aussi à toutes les personnes qui suivent cette émission. Il y a une fille qui s'appelle Rossi Ubakatana. Si vous avez la possibilité, parce que je les aide chaque jour, même pour la roulière, comme à passer,
Aza paralysé pour l'instant. Il faut peut-être à la chance, il y a une petite fille, malheureusement. Je ne sais pas ceux qui ont l'image. Je souhaiterais, si il y a la possibilité, les amis, le gouvernement congolais est tellement absent, s'il vous plaît, je vous demande si vous avez la possibilité, entrez en contact avec nous. Je vais vous donner mon numéro de téléphone ou entrez en contact avec Yadjo. Yadjo, ça coûte bien. On comprend. Les gens qui, de bon cœur, c'est quelque chose. Dans quelles conditions Azali là tous les jours. Ah, honorable. Donc, autant la soutien la vie en gaï. Taba neko nangai. Les classes tous les jours. C'est vraiment triste. Donc, c'est pour ça que la sali loi OE n'a lobby que toutes les personnes qui ont été tuées par la police congolaise, il faut impérativement Bazala indemniser par l'État congolais. Donc voilà un tout petit peu, c'est l'économie des 6 propositions de loi où on a déposé à niveau de l'Assemblée nationale, mais il y a une autre proposition de loi sur le statut de l'artiste congolais. Donc là aussi, quand je serai prêt, je viendrai pour en parler. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci honorable. Donc, on est pratiquement vers la fin de notre émission. Merci Yadjo. On a tellement des choses à se dire. Vraiment. Déjà, on a un festival que nous comptons organiser. Tout à fait. Au niveau de Matongé, sur l'avenue Badjoko. Mais nous allons nous battre également pour que cette avenue soit débaptisée et appelée Del Pipo. Voilà, donc, en mémoire du vieux Riva. Ouais, Riva Del Pipo, qui a beaucoup fait pour notre quartier et surtout pour notre culture. Tout à fait. Non, mais ce sera un grand festival, un grand événement culturel. Et nous souhaitons qu'il devienne aussi un événement international qui va valoriser bien sûr Matongé, qui va valoriser la commune de Kalamu, mais qui va aussi donner un impact sensuel bien sûr à la ville de Kinshasa. En tout cas, maintenant là nous allons passer à notre rubrique à ton avis. Ok. Donc il y aura des photos. Ok. Et l'honorable va donner son point de vue sur chaque personne qu'on verra sur la photo. Il n'y a pas de piège, hein? Non, il y a... Alors, si la régie est prête, à ton avis. Un de tes collègues. Ouais, mon gars, moi je ne devais pas faire l'équipe congolais. Lelo, il est devant la justice. Je pense que c'est à la justice de venir nous dire clairement s'il est coupable ou pas. Okay. Parce que malheureusement, dans Kata Congo, Oyo, il est facile aussi de critiquer. Mais je préfère que cette fois-ci, justice à Salam Salahe, Tinasuka, aille bisabiso réellement, Sokazali, coupable ou victime. S'il est coupable, il faut qu'on taboloko. Voilà. Deuxième photo. Oh, voilà petit nanga. En fait, les gens ne savent pas que moi j'ai une relation avec ce petit. Ce petit, en fait, c'était un fan à moi qui venait chez moi manger à Nandaku. Tobi Tamassola politique. C'est-à-dire, c'est des petits qui rêvaient d'un Congo meilleur, quoi. Mais malheureusement, il est parti trop tôt. Et je sais que ce jour-là, à Koufaki, bisoto marché na Kinshasa na Matongé, si je me trompe pas, joue à Koufaki, bisoto marché na Fayulu na Félix Tshisekedi, on marchait dans la rue. Sur l'appel de Monseigneur Mosengo, sur l'appel des catholiques, si je ne me trompe pas, c'est le même jour où il y a Koufa, quoi. Donc, ils ont passé vraiment, quoi. On a perdu un petit frère. Prochain. Daniel Saf. Ah, Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Non, non, Daniel Safou, c'est un gars intelligent. À cause de la erreur, mais peut-être, je pense qu'il faut vraiment, moi, maîtriser la Ming. Mais ce n'est pas un gars bête, c'est un gars intelligent. Son talibin va interventionner à niveau de l'Assemblée nationale. Je ne parle pas de sa vie extérieure, mais je parle de la Parlement. Sur la niveau intervention, ils ont une intervention morale très très poignante. Voilà ce que j'ai à dire. Est-il un exemple? Non, ça c'est... Non, non, ça c'est ça... Aujourd'hui, en tant que député, bah, je sais que tu es un homme intègre. Ouais. J'ai eu la chance de te côtoyer. Ouais.
parce que pour moi, c'est pas un homme intègre. Ouais. Non, Yadjo, ça c'est pas à moi de juger. Yadjo. Moi je veux juste parler de la personne, Nakatia Parlement, comment il se comporte au sein du Parlement quand il fait ses interventions. Je parle de ses interventions à lui. Mais maintenant, ce qu'on la vie extérieure, ça c'est autre chose. Mais moi je me limite au niveau du Parlement, au niveau du Parlement, ben, intervention est à la pertinent. Bon, maintenant à l'extérieur, sa vie privée, ça je ne sais pas, Yadjo. Non, tu as des gants de velours. Hein? Ok, le prochain. Ah, la ministre de la Culture. Oui, c'est vrai que la culture, c'est pas son monde, hein, parce qu'il y a des avocates. Oui, d'abord il y a la société civile, il y a droit de l'homme, mais c'est une femme qui écoute beaucoup. Moi, je l'ai rencontrée 2 à 3 reprises, c'est une femme qui écoute. Au ce moment-là, même si elle essaye de s'adapter. Mais tant qu'il n'y aura pas une politique culturelle en République démocratique du Congo, malheureusement, tu pourras faire peut-être quelques exploits. Mais Yadjo, la politique culturelle, c'est aussi un accompagnement financier. Si tu veux construire des grosses bâtisses, c'est l'État congolais qui doit mettre les moyens financiers. Exactement. Tu vois par exemple le palais du peuple. Ça a été fait pour les culturels, mais le politique, c'est le palais du peuple. Et c'est ce qu'il y a droit à faire. Biso fait ton plan la biso. Tu as par exemple. Palais de la nation. Voilà. Le palais national, normalement, il y a place la biso. Au ce moment-là. Mais au moment la présidente de la République, comment faire nakuna. Président de la République, bureau, et ça mon aliéma. Vous comprenez? Ouais. Ah! Donc, les lois, il faut tout courage, Totonga, immeuble Moussous, abrité bien sûr, Parlement. Pareil pour le musée, au moment-là, qui a été conçu par la Corée. Bref, voilà, sans moyens, le ministère de la Culture ne représentera rien, malheureusement. Voilà. Et dossier Sokoda, en 2-3 minutes. Ouf, c'est compliqué ce dossier-là. Tu sais, il y a un malheur dans ce pays. Les gens sont égoïstes. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une grande société comme la Sokoda, Ezala, caporalisé, Ezala pris en otage par certaines personnes. C'est pas logique. Et surtout les musiciens la comprennent à rater. Bah comme ça Sokoda on plan à bango, il y a bango. Mais tu vas éviter que yo comme animateur aussi culturel, animateur, tu as le droit de recevoir quelque chose de la Sokoda. Parce que quand tu fais ton émission aussi, c'est une œuvre d'esprit. Exactement. Au moment et au YouTube et au par-ci par-là et au la télé congolaise, c'est de l'art que vous faites. Au moment mais au Komona, non, c'est pas logique. Vieux Verkis l'a fait. Bakanaï. Après, nous apprenons aussi que ceux qui sont aujourd'hui, Balingo Sala Bakanaï. Pourquoi? Moi, j'ai assisté à l'Assemblée générale qui a été initiée par la ministre de la Culture. Mais est-ce qu'elle a le droit? Ah oui, elle a le droit. Ah oui. Elle a le droit. C'est sous son autorité aussi. Elle a le droit. Mais comme Batbalini Kanaï, mais Bokamala Sokoda on pone nini. Beyacho, est-ce que tu sais si on est sérieux? Sokoda ne coûte pas 100 millions de dollars. C'est-à-dire que chaque artiste peut à se retrouver. Au lieu artiste va couler dans l'État, artiste a couler normalement. Est-ce que tu as vu aujourd'hui comment Gims est devenu multimillionnaire? C'est grâce à quoi? Aujourd'hui les Johnny Hallyday multimillionnaire grâce à quoi? C'est droit. À ses droits, tu vois. Mais ici, tu verras un gars comme Reddy Ami, c'est talentueux. Poisola, na Sokoda, on peut se mettre $800 après 3 mois. Ils ont un sens. Des gens talentueux comme Baji, Beba Fali, on peut savoir combien. Biso na œuvre na biso Toseka, on peut savoir combien? $250. Tous ces animateurs culturels que nous avons aujourd'hui, qui font du bon boulot, par exemple, Morom Colonie. Donc, ce voilà, et comment on dit moi je ne suis pas d'accord avec ça. Que plan au Canyon parce qu'il y a aux prêtres. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Au suivant. Toseki. Ah, Toseka, ouais, waouh. Toseka, affrontement quinoa, waouh, ça a été l'un des plus grands événements culturels, quoi. Waouh. C'était un grand événement. En fait, tous ces affrontements quinoa, c'est un concept, tout ça là, qui a le grand frère de CMCT, Jean-Claude, et Allé.
Et on a opposé deux stars de l'humour congolais. Bakinois. On a opposé Saï Saï à Esobé. Oh, Yadjo. C'est-à-dire Saï Saï est une équipe naïe, et Esobé pas une équipe naïe. Bah, vu de loin, toutes les grandes stars de côté Sibamon. Alors, bah, c'est l'affrontement. C'était terrible. C'est-à-dire, théâtre de verdure et comme un mouquet. Chaque soir, vous avez à peu près 10 000 personnes. C'était la folie, quoi. La folie totale. Et j'ai rencontré dernièrement les qui dans la fiston Saï Saï, n'a coûté un peu dans Esobé, qui m'ont dit, honorable, il faut signer Stade des Martyrs. Et on a entendu là, non? Après Marambo et les Canans, total là, on verra. Pourquoi pas organiser un affrontement quinois, c'est-à-dire avec peut-être, pourquoi pas, 80 comédiens congolais. Toruzoba Petit, on s'appelle Mikili, Moussousou, to Sangi, si on a Congolais à Kin, Betelo, moi, il y a Mystique, il y a Kindoki, quoi. Donc voilà. Mais le seul malheur que j'ai, je le dis encore une fois de plus, Tose Kayadjo, c'est le plus grand événement culturel du pays. Oui, oui. C'est même en termes de finances, comme je le dis, c'est 1 200 000 $. C'est 500 emplois. C'est plus de 60 artistes sur scène. C'est de l'hébergement, c'est des protocoles. Mais malheureusement, ils allons soutenir par l'État congolais. Aujourd'hui, au sommet de Abidjan, capitale du rire, Parlement du rire. Est-ce que le Parlement du rire est bandit na Toseka? Je sais. Parlement du rire, il y a un festival Toseka. Je sais. Mais les lots, ils sont supportés par la Côte d'Ivoire. Ils sont soutenus. Bissot, malheureusement, on a tout fait pour détruire le festival Toseka. Oui. Longoli Bissot, d'abord, un théâtre de verdure. J'étais témoin. Voilà. Longoli Bissot, un théâtre de verdure. Et puis, bon, bref, voilà quoi. On est fatigué. Bon, voilà. Mais j'espère que tout serait fatigué. On verra. Ok. En tout cas, merci, honorable. Maintenant, c'est notre question. La dernière, c'est soit c'est A, soit c'est B. Ça sera à toi de choisir. Ah oui, j'allais oublier. Qu'est-ce que tu penses? Ça, c'est mon petit Junior Collé et la ministre et son... Oh là là. C'est une histoire de dingue, hein, quand même. C'est une histoire... C'est-à-dire, Pétio, Junior Collé avait fait un sketch pour dénoncer le tribalisme. Malheureusement, Bata Aner, Bakangie, Bakoutissier la prison. Ils ont mal interprété. Ils ont mal interprété le sketch. Non, mais Yadjo, tu sais... mal interprété, on a été libre. Tu sais d'abord, artiste Aza libre. Hein? Bien sûr. Aza libre. Et puis nous sommes dans un pays qui prône la liberté d'expression. Au ce moment-là. Sotani le Gwanga, c'est qui singa. Tu sais, il y a Jobiloko, oh, et Komi, oh, te, wana Mukongo, wana Muswahili, wana Muluba. Biso to koli la ngote, to yebi biloko wana te, biloko wana yeko salanine na Kinshasa. Au ce moment-là, moi je n'avais pas besoin, il y a Osonaya Jonah, Kabengela les anani. Non, mais c'est... Si aujourd'hui, il faut que non massier pas ça est-ce que c'est normal? Yango, je tape du poing sur la table par rapport à notre bourgmestre qui a tenu des propos... Maotro. Là, vous avez la personne dans Tokutane, mais on a yoki le coin là, ça n'est pas sombre. C'est là qu'ils sont tous sombres. Comment est-ce qu'il peut réfléchir comme ça en plein 21e siècle? Bakiangote et uti wapi, biloko ba tribalisme na uti wapi na mboka o. Tomo kabo na likola tribalisme, ça n'a pas de sens. Donc ce petit là a fait un sketch à lui, il a été arrêté il y a 30 jours na Aner. 30 jours, tu t'imagines pour un sketch. Pour un sketch, un petit artiste. J'aimerais dire Nabata Aner. Pardon, Moussa nous a sûreté de l'État. Et Moussa nous a mis la Est à pays, na Est. Bota nek bo infiltrer ba Rwandais. Botiko kanga ba journaliste, botiko kanga ba petit artiste. Ça n'apportera rien du tout. Faites votre travail. Apportez de la grandeur dans votre service. Cette guerre du Rwanda là a duré trop longtemps. Il est temps aussi d'Isango. Il faut aussi l'Isango. Alors pour aussi l'Isango, nous avons besoin d'une année Makassi capable d'infiltrer les autres, parce que les Rwandais nous ont infiltrés. Mais qu'est-ce qui manque aussi que Bisou doit infiltrer les Rwandais? Il faut tout ça, Aner à Makassi, non Aner à Kangaba pendant 30 jours. J'ai été très déçu. Nous avons suivi ce dossier-là. Nous avons reçu le soutien de la ministre de la Culture, du ministre aussi de la Communication, qui nous a accompagnés pour la libération de ce petit. Et je remercie aussi tous les artistes et opérateurs culturels qui ont été soudés pour obtenir la libération de Junior Collé. Voilà. Alors, on est pratiquement à la fin. Ouais. Il reste la dernière image. Mais on n'a pas eu le temps de parler de la guerre. On dit 3 mots. Parce qu'il y a des grands dossiers dont nous avons traité. Si en quelques mots, tu peux un peu nous parler de la guerre, parce que je sens aussi que Bino Bosa concerné, le Parlement a télématé, le Parlement a salé l'eau au Moroté, pour Bissot à Congolais, nous sommes en guerre. Joe, tu sais, je viens de faire une intervention aujourd'hui là.
l'Assemblée nationale, on est venu nous présenter un projet de loi pour total la nengenintos à la réserviste na kati armée na biso. Ngana ebisi bango boye. Ezali mabete. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons d'abord soutenir notre armée. Oui, l'armée, ceux qui sont là, pas les réservistes. Est-ce que tu peux comprendre que nous avons aujourd'hui une armée qui n'est composée que de 150 000 personnes? Nataya Moka Oyo, 2 345 000 km². Nous avons des frontières à peu près terrestres et maritimes de 10 730 km. Mais nous n'avons que 150 000 hommes. Mais vous pensez aux réservistes? Mais non! Normalement, il fallait que Bissot, la RDC, armée la Bissot, ça a au minimum 800 000 hommes ou 1 million. 1 million. 1 million. C'est ça la grandeur de Konanga. Les lois pays locaux, la Maroc, ils ont 10 000, mais ils ont plus de 440 000 militaires. Bah, Égypte, parce qu'on a plus de 396 000 militaires. Mais comment la RDC peut se retrouver avec 150 000 hommes? Ce n'est pas de la grandeur. Naïbisi, ma réserviste, toi, la bose de la nanou. Les le, toi, la policier, bah, soda nabiso. Bah, toko, somme, la même pas ba tenue. Bah, bot, toko, somme, la bango en moté. Mais vous pensez aux réservistes. Et ça malade. Est-ce que mon a pilelo na guerre? Il y a eu des rapports na guerre. Et c'est terrible, Yadjo. C'est-à-dire, soldats à la front, mais oh la mamades. Et si quand Massa c'est obéta, obéta foufou. Et c'est normal, c'est-à-dire que notre. Sans ration. Sans ration. C'est-à-dire que Armée Nabisso, ils allaient mal organisés. Mal organisés pourquoi? Parce qu'elle a été infiltrée. Mal organisée pourquoi? Parce qu'ils ont créé des brassages, des mixages qui ont détruit notre armée. Aujourd'hui, nous devons refonder notre armée. Tala, on y a Joe. Oui, mais est-ce que tu peux t'imaginer que généraux Moussou Bazar n'a même pas breveté d'état n'a même pas thème, n'a rien. Yadjo, j'en ai parlé, même pour le président Bossa. Abo, il a continué la petite. Yadjo, tu sais, la vérité, elle fait mal. Mais la vérité, au minimum, a ressauvé Moudou. Le mensonge est au peso guidi. Le mensonge est beau makamboka. Aujourd'hui, nous devons dire la vérité. Notre armée est faible. Mais alors, si l'armée est faible, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la refonder. Oui. Ok? Mais vous, aujourd'hui, vous pensez avoir des réservistes. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous demandez... C'est en costume, de tourner bon. Voilà. Yébissa les soucis, Yadjo. Comment on y banana biso bakota l'armée? Est-ce que toi, Nabolinga Congo, c'est vrai? Est-ce que tu peux accepter que moi, là, quand tu as Moussala qui soda? Jamais. Tout ça, la sincère. Jamais. Bah, foutre à baron combien? Au cours d'un soldat à deuxième classe, bah, vous foutez 156 000 francs congolais. À vivre Nérinini, Yadjo. En amour à patrie en comment? Mais, Bolingi Boko, tu as un projet de loi pour sur les réservistes. Nous devons bien nous occuper des éléments qui sont présents, qui sont sur terrain. Les recycler, les reformer, donner une bonne logistique. Papa, poni soldat Rwanda comme là ta kitoko les soldats congolais. Nyoso na likolo bata costume Yadjo. Yango pour un costume, il faut tout boire quand on te tient la foule. Voilà. En tout cas, bon, est-ce que la dernière photo? Oh! Ah, c'est mon fils, ça. Ça, c'est pas la dernière photo. Il reste encore une photo. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est vraiment... Voilà. Oh, petit nanga, les fans de Ronsi à Koukeluker. Petit nanga, ça, c'est un petit... C'est un produit du festival Toseka. C'est vraiment mon petit à moi. C'est mon petit frère. Yemo Aebi. Naïbisa qui est... Bossa, petit nanga, bon, mataba avion, bon, paye palais, bon, paye car. Et il a compris cela. Je leur avais dit, vous êtes programmés pour être des stars. Et aujourd'hui, il fait ma fierté, il fait la fierté du festival Toseka. Parce qu'on a investi en lui. Hein. On a investi en lui, on a mis beaucoup d'argent en lui. Et aujourd'hui, c'est un modèle. Il forme des jeunes, il organise des grands événements. Et je suis très fier de lui, très très fier de lui. En tout cas, Pétion n'a pas moulé pour qu'il ne vende pas quoi. Ok, merci beaucoup, honorable. Et maintenant, c'est entre A et B. Ouais. Donc, il faut pour A, Moko. A et B, puis on a piégé. Ah. C'est la musique, hein?
À la B. A. A. Hey! Ça, c'est le président élu. Le président élu. Le président élu Martin Fayul. Ah, ça, c'est un homme de conviction. C'est un homme que je respecte énormément. Yadjo, les lots tozana ba politicien basala kindumba. Ça veut dire na tongo azay pa oyo na poko azay sikamusus. Lui, il est resté constant et c'est un gars que je félicite pour ça. Mais malheureusement, toi na mboka boko, c'est comme si Congolais alingui les lots Yadjo, c'est bizarre hein. Le Congolais a soutenu Mini Bamiyibi. Quand tu es voleur, tant que tu es intègre, les gens ne te soutiennent pas vraiment. Ou ils te soutiennent à demi-mot. C'est une valeur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Joe. Le tour de la question. Ouais. Nous avons fait une belle émission. J'ai aimé ton franc-parler, parce que tu l'as toujours eu depuis que je te connais, et c'est ce qui a fait le Mais Yadjo, j'aimerais quand même dire aux gens en fait, qui nous suivent aujourd'hui, Yadjo, tu es banni depuis 1999, tu es banni Kala, et c'est sur ton plateau, dans les cas la première fois, la télé, parce qu'à l'époque, tu as mis ça là, et à cette époque, émission, nous avons un succès Makassi, je me souviens, où les qui sont dans plateau, Ophélie, et j'étais là même, j'ai annoncé la mort, je me souviens, de Nono Bakwa. Kufaka, hein, Nono Bakwa qui était à l'écurie Maloba. Je l'ai annoncé sur ton plateau. J'avais plus peur, je tremblais. Et c'était la première fois, Nazal a reçu par une star que tu étais de la télé. Donc, en tout cas, je tiens à te remercier. Merci. Notre amitié a perduré. Vraiment. Hein, donc, Tozara ensemble, là, c'est combien d'années après? Plus de 23 ans, je ne sais pas combien d'années, 24 ans. 24 ans. Et donc, tu fais un merveilleux travail. Bon, voilà, quoi, Yadjo. Toute mon affection et mon admiration. Merci beaucoup, honorable. Et c'est le dernier mot. Ouais. Parce que là, tu vas regarder la caméra et tu vas t'adresser aux Congolais. Donc, tu es maintenant face à la nation. C'est la nation qui... Ouais. Mais, chers compatriotes, ce pays nous appartient tous. Nous devons réellement aimer ce pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons nous sacrifier pour cette nation. Mboko et Bonga, c'est possible. Mais nous devons arrêter avec le djalilisme. Nous devons aussi avoir à la tête du pays, dans les institutions, les meilleurs des Congolais. Pouvoir cause avec comme copté. Pouvoir cause avec comme facilité. Nous devons aujourd'hui, en 2023, nous irons vers des élections. Il faudra faire un bon choix. Tous les autorités à Malamu na Kinshasa, tous les présidents à Malamu, tous les ministres à Malamu, tous les gouverneurs provinciaux à Malamu, tous les députés à Malamu, tous les sénateurs à Malamu, députés provinciaux à Malamu, des gens qui travailleront réellement pour la République démocratique. Naba bourgmestre à Malamu, naba conseiller municipal à Malamu. Donc, moi j'aime ce pays. Et comme je le dis, je ne suis pas un politicien, je suis un amoureux de la République démocratique du Congo. Maintenant, si vous voulez me contacter, si vous voulez accompagner Ados Nombassi dans ce combat, mon numéro est le 099 99 11 972. 099 99 11 972. Ou vous pouvez aussi visiter ma page Facebook, Honorable Ados Nombassi. Vous allez voir un peu d'Action sur tout ça là. Ou aussi sur mon TikTok, Honorable Ados Nombassi. Pareil pour mon Twitter, Honorable Ados Nombassi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à nous joindre sur WhatsApp 099 99 11 972. À très vite. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. En tout cas, merci le soldat du peuple. Merci. Donc, nous serons là. On a toujours été présents pour t'accompagner. Merci. Sache que tu auras toujours notre soutien. Merci. Quant à moi, je vous dis merci. Et à la prochaine émission, ne ratez pas. Allez, ciao.